Parce que pour le moment, il n'y a personne. J'espère qu'il n'y a personne qui va d'ailleurs arriver pour ne pas que ça puisse ne pas les déranger dans leur espace de prière. Allez, je me lance quand même. Je fais un love pour justement sur cette aventure divine que je vis, puisqu'on a parlé de la prière. Là, en ce moment, on est sur ce thème-là. Je voulais parler finalement aussi de la récurrence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, depuis le début, il s'est passé quand même un truc. C'est que autant avant, j'avais énormément qu'on appelle ça, cette sensation que genre alors là avant décembre, hein, avant là où vraiment a démarré cette aventure divine, hein. Mais avant, dans ma tête, c'est genre tu priais de temps en temps, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas du tout je sais pas, quand tu passes devant une église ou quand tu as un problème, quand tu as un truc. C'était pas. Jamais j'aurais imaginé que ça se ferait de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, moi, en fait, depuis décembre? Eh bien, depuis décembre, tout simplement, l'espace de. Alors, je sais pas si on peut dire vraiment prière, mais on va dire que ça reste comme ça, puisque ça reste, en fait, tu viens pour te rencontrer dans ton cœur, pour rencontrer Dieu, pour rencontrer un certain nombre de choses qui nous appartiennent, qui sont vraiment à l'intérieur de nous, et cette dimension divine. Eh bien, c'est quelque chose qui, tout de suite, chez moi, ça a pris une récurrence. Ça veut dire que tout de suite, je ne sais pas si vous m'entendez bien, hein, mais on va dire que oui, tout de suite, ça a été dans mon quotidien. En fait, à aucun moment, cette aventure divine, elle a été épisodique. Pas du tout. Ça a été immédiat. Dès que c'est arrivé, dès le premier jour, il a fallu que je revienne le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Et c'est quotidien. Ça, c'est une des choses qui était très surprenante parce que ça a pris immédiatement possession de ma vie. Immédiatement. Alors, ça vous paraît peut-être un peu bizarre de dire le mot possession, etc. Je sais pas, on s'en fout un peu à ce moment-là, mais on va dire ça s'est installé dans mon quotidien immédiat. Il y avait un appel comme ça. Alors vous savez, en plus, moi je suis une lève-tôt, hein, je me lève vers 4h30, 5h grand max du matin. Donc j'attendais toujours que l'église soit ouverte à 8h30. Et ensuite, j'y allais, quoi. Après, ça a dépendé aussi de mes rendez-vous que je pouvais avoir, etc. Mais si j'y allais pas le matin, il fallait que j'y aille l'après-midi. Et c'était obligatoire à l'intérieur de moi. Et je ne ressentais pas cette notion de genre il faut. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça. C'était ça s'est mis en place et mon quotidien s'est magnifiquement orchestré pour me laisser la place de pouvoir le faire. Et ça, c'est la magie de ces aventures que l'on peut vivre. Il y a des choses où en fait on peut même pas imaginer. Moi, je me serais dit ouais bon. Après, vous savez que j'ai toujours laissé dans mon quotidien beaucoup d'espace, beaucoup justement de disponibilité parce que j'aime justement ces espaces de liberté, de temps. Je déteste quand tout est prévu, des rendez-vous toutes les heures, etc. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça me permet moi de pouvoir accueillir les nouvelles choses qui arrivent. Et là, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, cette aventure divine, il y avait de l'espace dans mes journées. Il y avait de l'espace pour elle. Et je me suis retrouvée comme ça. Et j'avais rien à pousser. J'avais pas de meubles à pousser du genre, oh là là, j'ai pas de temps. Attends, là, il faut que je pousse ça, faut que je pousse ça. Non, de toute façon, je suis quelqu'un qui, depuis toujours, moi, le temps, c'est ma ressource première. Et j'ai toujours démarré la connaissance de moi à partir de ma flemme, de mon énergie, de mon effort. Donc, je sais les heures où ça me coûte. Je sais les heures où faut pas que... Je sais combien de temps j'ai envie d'être avec les gens, combien de temps j'ai envie d'être avec moi-même, combien de temps ceci, combien de temps... Ça vous fait bizarre hein, quand je dis combien de temps avec moi-même. Mais je sais je vous parle par exemple en termes d'introspection, d'accord? Donc j'ai une connaissance de ça, c'est que comme je n'aime pas l'effort, je sais parfaitement savoir ce qui me fait le sentiment justement aussi de perte d'énergie. Bon bref, peu importe. Donc me suis toujours permis d'avoir beaucoup de temps dans mes journées pour accueillir ou pour même pour être
tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai pas eu à pousser mon emploi du temps. Ça s'est mis merveilleusement bien. Et donc, depuis décembre, c'est ce que je vis, ce quotidien d'être là. Et c'est fou parce que c'est comme si du jour au lendemain, je changeais de vie. Mais vraiment, je changeais d'univers. Je changeais de. Et ce qui est super, c'est que déjà, ça, c'est pas quelque chose que j'ai prémédité. Pas du tout. J'ai jamais prévu ça dans ma vie. En tout cas, peut-être que je l'ai prévu avec une intention d'amour, puisque vous savez que moi, c'était ça, que j'ai toujours été guidée par l'amour, et j'ai encore cette intention toujours de montre-moi l'amour, qu'est-ce que l'amour peut faire de grand, d'inédit, de magique, moi je veux tout créer à partir de l'amour, donc c'était peut-être assez logique finalement que ça m'amène à Jésus, qui est finalement le roi d'amour, et donc peut-être, voilà. Et puis habité par ce champ d'illimité aussi de ce que nous sommes capables de créer, de nous. J'adore les miracles pour ça. C'est incroyable. Le champ de possibilités me stimule, m'excite. J'adore. Et j'adore quand même ce merveilleux, ce truc de. J'adore le faire à partir d'endroits où ça te surprend en fait. Voilà, donc d'ailleurs c'est que je vous en parlais dans mes stories. Donc ce qui s'est passé au niveau de la prière, c'est que ça m'a appelé tous les jours. Voilà. Tous les jours, et je reste ici, alors pas dans cette église-là, puisque c'est pas ici que tout a démarré. Là, c'est assez récent que je viens dans cette église-là. Je vous montrerai, on ira dans l'autre. Mais en tout cas, et j'y reste à peu près 2 à 3 heures. Vraiment. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau du temps qui se passe où je me rends pas du tout compte. C'est-à-dire que dès que tu rentres un peu en contemplation, en dialogue, il se passe un truc. Et c'est vrai que tout d'un coup, le temps se perd. J'ai beaucoup dormi aussi, je dors. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui... je sais pas, c'est comme ça, à un moment donné, ça me donne envie de dormir, donc je dors. Donc je dors. Et c'est peut-être aussi ça. Alors je dors pas 2 heures, mais c'est comme un peu les espèces de micro-repos là qui durent quelques minutes, mais tu sens quelque chose de très profond en fait qui se passe. Et j'ai toujours cette sensation de. Après, avec le temps, j'avais lu ce côté de se reposer auprès de Dieu. Et de ce fait, j'en ai fait l'association. Je me suis dit en fait c'est ça. Je viens me reposer là. Il y a quelque chose qui se passe. Alors qu'il y a une activité très très importante dans la prière quand j'arrive. Alors je n'allume pas de bougie. Je fais pas ça, j'ai pas de. Comme je vous expliquais, ça m'a plu aussi de retirer tout un tas de choses un peu comme ça. Voilà, c'est juste moi, je viens tel que je suis. Des fois, je viens avec mon croissant, avec mon pain au raisin, voilà. Et je suis là et je viens avec mon vrai, avec ce que je suis. Je viens pas en posture. J'ai pas. Après, c'est vrai que il y a ce d'être à croiser les mains comme ça, d'être en position de prière, c'est vrai que c'est assez naturel. Ça se fait assez naturellement, mais c'est pas tout le temps. On va dire que je le fais quand je fais la prière de Notre Père. Ça, c'est spontané. Dès que je dis la prière de Notre Père, c'est spontané. Je joins les mains et je la dis comme ça. Mais après, tout le reste, c'est vraiment, je suis comme ça, je suis complètement installée et je regarde et j'ai pas besoin de me mettre à genoux ou autre. Il y a des moments où je peux ressentir, mais je me sens encore plus dans mon vrai quand je suis moi-même. Voilà. Mais parfois, quand même, il y a des moments où il y a l'impulsion des mains comme ça qui se joignent, ça te donne envie, quoi. C'est comme et tu l'expliques pas. Est-ce que c'est pour mettre une intonation? Est-ce que c'est, je sais pas. Le corps, il est vraiment guidé. Il est vraiment vraiment guidé. Et puis après, pouf, je dors. Je m'endors complètement. Et j'ai toujours, ouais, franchement, et c'est chouette. Donc voilà, ça c'est mes espaces de prière. En tout cas, sur le fait que, c'est tous les jours. Il n'y a pas c'est quotidien. Ça fait partie de mon lifestyle. Ça fait partie de mon espace. Je réponds à mes textos ici, complètement. C'est-à-dire que je suis exactement telle je suis moi-même, voilà. Moi, je me dis toujours, je vois pas pourquoi je devrais couper pour pouvoir
D'ailleurs, j'ai traité, je ne sais pas si c'est le terme, mais beaucoup de mes clients en étant aussi ici, en introspection, en prière. Et c'est comme si finalement je les embarque avec moi dans mon cœur. Voilà, il y a beaucoup de messages auxquels j'ai répondu, qu'ils ne savent pas, hein, qui étaient à partir de, voilà, je suis en prière, en truc, donc je mets pas mon téléphone en silencieux. J'en ai pas besoin. Soit en fait, j'ai pas d'appel, j'ai pas de texto, et je suis pas dérangée par. Voilà. Enfin, en fait, il y a rien qui me dérange parce que tout est. Je me dis que quand je reçois le message de quelqu'un et que je suis à l'église, et ben du coup, je le prends dans cette énergie, d'amour que je ressens. J'embarque ma cliente avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette sirène? Voilà, c'est la première fois que je l'entends. Donc j'espère que je sais pas combien de temps ça. C'est quoi ça? Tout va bien? Je sais pas si vous l'entendez. Bon, en tout cas, de ce fait, là par contre, ça va peut-être un petit peu me déranger pour pouvoir continuer, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer cette challenge, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc je vais devoir vous laisser. Je vais vous laisser parce que ça va être difficile de pouvoir échanger plus. Mais voilà, donc là c'est le 3e Love. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez ou pas? Non, mais là c'est pas le fait qu'il est... Ah oui, tous les mercredis à midi? Ah bon? Ah bon? Mais je sais pas, je connais pas. T'inquiète, j'essaie juste le premier mercredi. Ah, alors vous savez plus que moi. Et qu'est-ce qu'il y a le premier mercredi du mois à midi? Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, mais je découvre avec vous, mais j'adore. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette sirène? Enfin, expliquez-moi. Alors, dites-moi. Dites-moi c'est quoi? J'adore, j'apprends avec vous. Vous voyez pourquoi tout est canon. Et en plus, je ne dérange personne parce qu'il n'y a personne. Juste un essai des sirènes. Ok. Bon, bah très bien. Magnifique. Donc voilà, ça c'est le 3e épisode de... je regarde, non, il n'y a personne, c'est les oiseaux en fait ici. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Attendez, je vais revenir dessus. Voilà, donc 3e épisode de l'aventure divine sur la prière. Donc elle est au quotidien. Elle fait partie de ma vie. Le délai, bah après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai prémédité, prévu, j'en sais rien. Moi, je viens, je sais jamais combien de temps je vais y rester. Voilà, ça dure maintenant depuis le mois de décembre entre 2 et 3 heures. Hein, et il se passe beaucoup de choses. Ah oui, ce que je vous disais, c'est que moi, je laisse la vie aussi rentrer. Quand je viens ici, je me dis que tout ce qui se passe quand je rentre dans l'église fait partie du truc. Donc, si j'ai des messages, j'y réponds. Si j'ai jamais eu d'appel. En fait, j'ai eu des appels, mais c'est par exemple genre j'allais rentrer, vous voyez, ou j'allais sortir. Mais et ça c'est vraiment top, voilà. Donc je viens avec ma vie ici. Il n'y a pas de je laisse de côté les choses pour un espace que moi. Non, j'y viens avec tout ce qu'il y a dans ma vie. Et si j'ai des messages, je réponds aux messages ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que du coup, pour moi, ma foi et cette aventure divine, elle rentre dans mon quotidien. C'est pas quelque chose qui est à part. C'est pas quelque chose. Au début, je le vivais comme ça, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, je fusionne en fait. C'est ma vie. Il n'y a pas de. Je fusionne. En fait, tous les univers vont ensemble et ça a complètement sa place ici. Voilà, de pouvoir répondre. Je sais pas quoi, à tout ce qui m'interpelle. Peut-être la seule chose que je ne fais pas, c'est Insta, évidemment. Je regarde pas les réseaux, je scrolle pas ici, je ne scrolle pas ici. C'est pas je fais pas ça ici, puisque finalement je suis un peu déjà occupée à autre chose. Voilà, je ne fais pas de séparation. Et en plus, ce qui est super, c'est que quand je reçois des messages de mes clients, que je suis ici, ils le savent pas. Il y a un truc qui se passe, c'est que, je sais pas, je le ressens. En plus, c'est un espace qui est très inspirant,
qui m'inspirent de l'amour, donc je ressens encore plus d'amour, donc je les embarque dans mon cœur, je les embarque dans ma prière. Ils sont mêlés à ce champ d'informations, de possibilités que quand je viens ici, c'est vraiment pour réélargir ce champ de possibilités. J'ai une foi, on pourrait dire, qui est intéressée. Ouais. Au début, ça me dérangeait. Je faisais beaucoup de pensées de merde là-dessus. Puis aujourd'hui, je me dis, bah non, je l'accepte. Ça fait partie du truc. Je l'aime. C'est un support magnifique. C'est une vérité. Je le prends comme une vérité. Mais je ressens que dans ma vie à moi, en tout cas, elle est faite pour ça. Voilà, elle est faite pour cette expansion de possibilités. Donc, du coup, répondre à mes clients ici, ça colle complètement. Que vous dire d'autre? Rien. Sur la prière, pour le moment, en tout cas, c'était juste ce que je pouvais vous en dire. Après, ceux qui prient occasionnellement ou de temps en temps, je sais pas. Ça, c'était avant, quand j'étais pas vraiment croyante, ou quand je me faisais croire que je croyais pas vraiment en Dieu et que je venais quand même allumer un cierge de temps en temps, un truc, etc. Mais avec ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé depuis décembre, non, tu peux pas le vivre. C'est là où je sens que c'est profond. C'est que c'est tous les jours. C'est comme ça. Ça s'intègre à ta vie. Et moi, j'aurais adoré d'ailleurs avoir les clés de l'église pour l'ouvrir, et je l'ouvrirai à 5 du mat. Il y a des gens, ils vont courir à 5 du mat. Moi, ouvrir l'église à 5 du mat, ça me ferait kiffer. C'est de démarrer par là. Oh, mais c'est super. Et d'ailleurs, je démarre de toute façon par là. Dès que je me lève, en premier, je fais cette prière Notre Père, et ensuite, je fais mes pensées de merde. Et voilà, et soit j'enchaîne avec mes focus, avec mes rendez-vous, etc. Et je vais en fin de journée ou dans l'après-midi ici, soit je viens ici. Mais ça s'intègre complètement. Voilà. Donc c'est au quotidien. Et je ressens le besoin d'aller dans l'église. Je peux le faire de chez moi, mais c'est pas pareil. Je ressens le besoin de le faire dans l'église. Je suis inspirée par tout ce qui est autour de moi. Là, j'ai la statue de Sœur Emmanuel. En face de moi, j'ai Jésus. À gauche, il y a la Sainte Vierge. Voilà, voilà. Mais je vais vous emmener là où tout a démarré, dans la première église, qui est extraordinaire. Voilà. Donc j'espère en tout cas que peut-être pour ceux qui souhaitaient que je leur donne... que je raconte un peu plus tout ce qui se passe sur l'espace de prière. En tout cas, c'était ça. C'est le fait que ça soit au quotidien, que ça soit pas épisodique. J'attends pas d'avoir une merde pour venir. J'attends pas d'avoir un problème. J'attends pas d'avoir une question pour venir. Mon corps, de toute façon, il y va tout seul. Voilà, c'est comme ça. L'espace s'est créé pour ça. De toute façon, il y avait déjà l'espace qui était là. Et puis ensuite, on suit un peu le flow. Voilà. Je ferai un quatrième épisode sur, encore une fois, la prière. Et puis, qu'est-ce que je dis au niveau de la prière. Voilà. Ça sera dans l'épisode 4. Là, pour le moment, c'est surtout sur la fréquence. Mais après, il faut le faire comme chacun ressent. Comme chacun ressent. Vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de méthodologie. Moi, c'est pas une méthode que je crée là. J'explique en tout cas mon parcours, mon aventure, et ensuite chacun fait comme il veut, comme il ressent et comme son aventure le guide. Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, puisque j'aurais jamais envisagé ça, qui est en train de me guider, quoi. Mais il y a un consentement. Il y a un consentement de ma part. Il y a un consentement. Même s'il y a des résistances, parfois, par moment, mais il y a du consentement. J'ai dit oui. J'ai dit oui de toute façon. Le premier jour où je suis arrivée ici devant la Sainte Vierge, j'ai dit oui. Je disais oui. Je disais vas-y, prends un peu le lead dans ma vie. Vas-y. Et c'est quelque chose que je continue encore aujourd'hui, d'apprendre à m'abandonner encore complètement à tout ça. Je sens que il y a encore des fois des questionnements, quelques résistances, mais
Je sens que ça se gomme de plus en plus parce que la magie que ça m'apporte est tellement, belle que, en fait, c'est trop bien fait pour moi. C'est trop bien fait. Moi, qu'adore l'émerveillement, là, je suis servie, quoi. Mais faut-il encore pouvoir s'y abandonner? Bien sûr. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que Dieu fait bien les choses pour moi parce que il me l'apporte avec vraiment des choses où je me dis, ah ouais, trop fort. Ça, c'est magique, tout le temps. Je commence quand même à faire des stories, t'imagines, moi, jamais. Parce qu'il y a 3 plumes blanches par terre, quoi. Moi, jamais avant, j'étais pas, ah super, il y a un caillou en forme de cœur. J'avais pas ce truc-là. Mais là, hier, c'était une journée incroyable. Je vous raconterai. Donc, ça se fait, ça. Encore les sirènes. J'ai compris, hein. Première sirène, les sirènes du premier mercredi de chaque mois. Ok. Allez, je vous laisse. En tout cas, je vous embrasse. Et puis, rendez-vous au 4e épisode pour l'aventure divine